Un vent de rigueur souffle enfin sur la rédaction de C'est à vous. Avec Anne-Sophie, c'est à vous d'aller retrouver le chemin de la crédibilité journalistique. Vous vous couchez très tôt? 22h30, 23h. Très bonne la question, Stéphane. Et alors, qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il mange? La rillette, il fait très bien la rillette. On sent bien le virage éditorial. Investigation, regard critique et questions qui tuent, c'est ici que ça se passe. Anne-Sophie Lapix présente C'est à vous, du lundi au vendredi à 19h, en direct sur France 5. Dans les Seychelles, l'atoll Aldabra se trouve à quelques 1000 km de la capitale Mahé. Aldabra est l'un des plus grands atolls de corail de la planète. Il s'étend sur 22 km d'est en ouest et c'est dans ses environs que le commandant Cousteau tourna le monde du silence. Pour y séjourner, il est nécessaire de louer un bateau, ce qui peut donner l'occasion de faire une partie de pêche au gros, activité très pratiquée aux Seychelles. La nature a doté la faune d'Aldabra de quantités d'animaux exceptionnels. Près de 200 000 spécimens de tortues géantes y ont ainsi élu domicile. Quand la nuit tombe sur Aldabra, une autre vie commence. Il s'agit de l'heure de sortie pour de curieux spécimens de crustacés. Les crabes géants des cocotiers sont omnivores et tiennent leur nom de leur mets préféré, la noix de coco. Et tous les soirs à la même heure, on les observe prendre d'assaut les cocotiers. Leur aspect est effrayant, mais ils sont inoffensifs et ne font preuve d'aucune hostilité envers les humains. Délicieux à manger, on ne les chasse plus à Aldabra, ce qui n'est pas le cas dans le reste du territoire des Seychelles. Si l'on met plusieurs crabes à proximité d'un tas de noix de coco pilées, on observe alors un étrange balai. Les crabes se jaugent, s'accrochent, mais finissent toujours par s'éviter. Avant de vous quitter, un dernier conseil. Si vous vous rendez aux Seychelles, prévoyez une enveloppe de 18 millions de dollars. Vous pourrez alors vous acheter une petite île. À très vite sur Interlude. Personne ne vous demande d'écrire un roman. Alors pourquoi l'écrit-on? François Bunel reprend la route. Il arpente la campagne anglaise à la rencontre des plus grands écrivains d'aujourd'hui. Je pense que c'est une chose que le roman peut faire. S'emparer des petites choses du quotidien que vous pouvez rendre épiques. Ce qui me lie vraiment au monde, c'est mon écriture. Quoi d'autre? Ça n'a jamais été aussi important d'utiliser les mots pour donner du sens au monde. Les carnets de route de François Bunel, en Angleterre, ce soir à 20h40, sur France 5.